Dans la vidéo précédente, j'expliquais que Richard Dawkins retient la conception théiste de Dieu, le Dieu interventionniste qui a des attentes envers les humains, parce que dans la réalité, les Juifs, les chrétiens et les musulmans, c'est à un Dieu théiste qu'ils croient, pas à un Dieu déiste, ni à un Dieu panthéiste. Maintenant, certains veulent objecter à Dawkins que si on veut utiliser le mot Dieu autrement, on a bien le droit. Ah oui, on a sans doute le droit. Mais ce n'est pas une stratégie valable pour s'objecter au raisonnement de Dawkins. Son raisonnement pour dire que la science peut prouver l'inexistence de Dieu, si vous voulez le contredire, mais ce n'est pas en changeant la définition du mot Dieu que vous allez y arriver. Si vous commencez par définir Dieu autrement que selon la conception théiste, vous ne donnez pas de contre-argument à ce que dit Dawkins. Tout ce que vous faites, c'est changer de sujet. Je vais y aller avec une comparaison pour que ce soit plus facile à comprendre. Admettons que vous affirmiez que les licornes n'existent pas. Moi, je décide que je veux vous prouver que les licornes existent, au contraire. Alors là, j'ai juste à vous dire qu'une licorne, c'est un gros fruit orangé avec lequel on peut faire du potage. Regardez, ça existe. Ça marche pas, mon affaire, hein? Non, en effet, vous auriez tout à fait raison de me répondre « Non, Annie-Ève, écoute, ça, c'est pas une licorne. Ça, c'est un potiron. » Une licorne, c'est un animal imaginaire qui ressemble à un cheval et qui a une corne. Mais j'ai le droit d'appeler ceci une licorne si je veux. Mais ce n'est pas parce que je décide d'appeler ça une licorne que j'ai prouvé que vous aviez tort de dire que les licornes n'existent pas. Parce que vous utilisiez le mot licorne selon sa définition habituelle. Et votre affirmation, c'était que les chevaux avec une corne n'existent pas. Et pour ça, je ne vous ai pas prouvé le contraire. Revenons au Dieu panthéiste. Ça revient à utiliser le mot Dieu pour désigner la nature et les lois qui la gouvernent. Bon, ben, pas de doute qu'il existe le Dieu panthéiste. Ça, Dawkins le reconnaît sans problème. La nature existe et les lois de la physique existent. C'est juste que quand Dawkins dit que Dieu n'existe probablement pas, il veut pas dire que la nature n'existe pas. Il ne veut pas dire que les lois de la physique n'existent pas. Non, lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'existe pas de grand Manitou ayant créé l'univers en étant motivé par des finalités particulières que nous, on devrait connaître pour comprendre le sens de la vie et auxquelles on devrait se conformer. Ce que Dawkins veut dire, c'est que le Dieu auquel fait référence le judaïsme, ou celui auquel fait référence le christianisme, ou encore celui auquel fait référence l'islam, ces dieux-là, ils n'existent pas. Ce sont des personnages imaginaires. C'est ce que dit Dawkins. Et vous ne prouvez absolument pas le contraire en disant que la nature et les lois de la physique existent. Vous ne prouvez pas que Dawkins a tort en invoquant le Dieu panthéiste, pas plus que je ne prouve que les licornes existent en vous montrant un potiron. Et en effet, je vous rappelle que la religion
est censé répondre aux questions sur le sens de la vie. Et ça, c'est pas seulement Dawkins qui le dit. Les gens religieux le disent. Les partisans du Noma le disent. Mais les lois de la physique, tout le monde s'entend pour dire qu'elles ne donnent pas un sens à la vie. Et je pense qu'on peut supposer que Dawkins ne se trompe pas en disant qu'aucun chrétien, aucun musulman, aucun juif ne prie la loi de la gravité, ni aucune autre loi de la physique. En fait, un des arguments de Dawkins pour rejeter le Noma, c'est justement que les religions qui existent dans la réalité, elles ne sont pas conformes au Noma. Le Noma, selon lui, c'est une idée d'intellectuel qui cherche à ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Ces intellectuels font une gymnastique mentale pour pouvoir affirmer que religion et science peuvent se côtoyer sans se confronter. Et sans doute parce que ça paraîtrait intolérant, voire extrémiste de dire qu'elles sont incompatibles et qu'on est logiquement obligé de choisir entre les deux. Et de fait, oui, Dawkins se fait traiter d'intolérant à cause de sa position on le compare aux partisans du Noma pour qui on dit, eux, ils sont tolérants. Ils acceptent les religions, ils admettent que religion et science peuvent se côtoyer. Mais le problème qui est soulevé par Dawkins, c'est que pour rendre la religion et la science compatibles, les partisans du Noma, ils ont fignolé une conception des religions qui n'a rien à voir avec ce à quoi les gens religieux croient réellement. Je cite Dawkins. Remarquez bien cependant que la religion sans miracle que défend Gould ne serait pas reconnue par la plupart des théistes pratiquants. Ils en seraient même fort déçus. À quoi sert un Dieu qui ne fait pas de miracle et qui ne répond pas aux prières? Mais voilà, ça revient à ce que je disais un peu plus tôt, quand vous commencez à parler d'une religion qui est conforme au Noma, eh bien, vous ne répondez pas à ce que dit Dawkins. Non, vous changez de sujet. Parce que lui, les religions dont il parle, ce sont celles auxquelles les Juifs, les chrétiens et les musulmans croient réellement. Et ces religions-là, elles ne sont pas conformes au principe du Noma. Ces religions-là ont toute la prétention de dire des vérités sur l'origine du monde et aussi sur d'autres questions de fait qui devraient, en vertu du Noma, être réservées à la science. Pour conclure cette capsule-ci, j'insiste sur un dernier point. À la question de la définition que Dawkins donne au mot Dieu, si on demande à quelqu'un comment est-ce que Dawkins définit le mot Dieu, il y en a qui ont tendance à répondre qu'il ne donne aucune définition puisqu'il est athée. Il ne croit pas en Dieu. Attention, on peut être athée et définir le mot Dieu. Définir un mot et se prononcer sur l'existence de ce qu'il désigne, ce sont deux choses différentes. Dawkins retient bel et bien une définition du mot Dieu, en l'occurrence la définition théiste, même si par ailleurs il ne croit pas qu'il existe un Dieu. Alors vous voyez, c'est comme pour le mot licorne. Je ne crois pas que les licornes existent. Mais j'ai quand même été capable de donner une définition du mot licorne. En gros, c'est un cheval avec une corne. Alors, retenez bien que Dawkins définit Dieu comme un être surnaturel qui a créé l'univers et qui est interventionniste, qui a des attentes envers les humains. Il nie l'existence d'un tel être.
mais c'est quand même à un tel être que le mot Dieu est censé référer.